Les extraits suivants sont tirés d'une présentation tierce accessible via le lien placé dans la description YouTube @le reste ci-dessous. Ils ont été compilés pour servir de base à la réponse que nous y apporterons dans la présentation qui vous sera indiquée à la fin de cette vidéo. La vérité sur le sabbat dans l'Ancienne Alliance. Revenons sur l'histoire du sabbat. Dieu a-t-il commandé le sabbat dans Genèse à la création, à Adam et Ève? Est-ce que Adam et Ève ont observé le sabbat ou célébré le sabbat comme certaines personnes le disent? Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 1, verset 31. On a expliqué que le sabbat, c'est le seul jour qu'on considère le jour sans fin. C'est le jour où il n'y a pas de commencement ni de fin. Il n'y a pas de soir et matin. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, il n'y en a pas. Genèse 2 ne mentionne pas le mot sabbat. Vous remarquez bien que Dieu achève. Quand on dit cesser, ça veut dire que Dieu entre dans un état de repos en cessant. Il ne garde pas de jour de repos. Dieu est entré dans un état de repos et non dans un cycle hebdomadaire. Est-ce que Dieu a commandé à Adam et Ève d'observer le sabbat? Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Si le sabbat était une ordonnance à la création imposée à tous les humains, comme le croient et le soutiennent certaines dénominations, alors ça devait être une règle déjà établie pour Adam et Ève. Ça, c'est une chose claire et nette. C'est une chose très... C'est très clair. Regardez quand Dieu commande des choses, mais pourquoi sur celui-ci n'a pas fait un commandement? Dites-moi. Est-ce que Adam et Ève ils ont reçu l'ordre d'être féconds, de se multiplier, de dominer la terre, de dominer les animaux? On est d'accord? On est bien d'accord. Est-ce qu'ils ont reçu un ordre sur ce sabbat? Nous allons essayer de voir maintenant à quel moment le sabbat devient un commandement. Et qu'est-ce que ça signifie? Si vous lisez, on ne vous parle jamais de sabbat avec Noé, Abraham. Donc quand on dit le mot loi, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur Abraham, on a expliqué clairement qu'il ne s'agit pas de... Abraham n'avait pas les 10 commandements, on a dit les textes bibliques, il n'avait pas les 10 commandements. Et Moïse a dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir. Voilà, Dieu commence à leur parler du sabbat. Ici, le sabbat n'existait pas encore. Dieu leur parle du sabbat. Exode 16, verset 4 à 6. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Vous savez de quoi Dieu parle de souvenir ici? Le souvenir dont Dieu parle ici dans Exode 20, il est question, les amis, de ce souvenir qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a délivrés. Dans ce contexte, ils devaient obéir ses lois. On sait très bien que Exode est tombé dans l'eau parce que la l'eau a été brisée. Mais quand on va dans Deutéronome chapitre 5, vous voyez la raison pour laquelle Dieu leur dit d'observer le sabbat. Ce qui est dans l'arche de l'alliance, qui est la lettre de la mort. Dieu leur dit parce que vous avez été esclaves en Égypte. Tu te souviendras que tu étais esclave. Le souvenir dont il est question de souviens-toi, c'est par rapport à l'esclavage. Le commandement ne dit pas d'adorer. Est-ce que vous avez vu un mot d'adoration dans le sabbat? Beaucoup de gens qui disent qu'ils font le sabbat disent que c'est leur jour d'adoration. Est-ce que vous avez vu cela? Je vous donne 1000 € si vous me donnez un texte qui dit qu'on adore que le jour du sabbat. Le commandement ne dit pas de prier. Le commandement ne dit pas de faire une cérémonie. Le commandement, il n'y a rien de rituel ni d'offrande. Et le sabbat était quelque chose qui était dans les demeures. Dans toutes vos demeures. En fait, le temple n'était pas fait pour le sabbat simplement. Le sabbat, c'était familial. C'est pourquoi on dit, ni toi ni ta famille, c'était, vous savez, le champ linguistique. Tout ce que vous voyez, tous les mots que vous voyez, les détails que vous voyez dedans, ça fait par référence à la famille. Est-ce que Ésaïe 66 prouve qu'il y a le sabbat dans le ciel? Voilà un texte qui est souvent utilisé. Moi-même, je croyais. Il arrivera de nouvelle lune à nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ça ne dit pas qu'il va adorer chaque sabbat. Et en plus, l'argument qui était souvent utilisé, Ésaïe 66, verset 25, Ésaïe 65, verset 17, remarquez bien que ces versets parlent en termes métaphoriques. Les deux passages parlent de nouveaux cieux et nouvelles terres qui représentent l'Église. Et les nouveaux cieux et nouvelles terres dans Ésaïe 65 et 66 sont différents de nouveaux cieux et nouvelles terres dont il est question dans le Nouveau Testament. Si Ésaïe 66 enseigne que nous observons le sabbat juif, alors il enseigne également que nous observons les fêtes juives.
Si Ésaïe 66, verset 23, enseigne que nous observons le sabbat juif au ciel, alors il enseigne également qu'Ésaïe 66, verset 21, les prêtres lévitiques seront dans le ciel. Car cela est également mentionné. Mais les sabbatériens ont des prêtres lévites au ciel? Non, la précise a changé. Hébreux 7, verset 12. Si les sabbatériens passent la nuit au paradis, ok? Les nouvelles lunes nécessitent la nuit. Non, Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de nuit dans le ciel. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse 21, verset 23, Apocalypse 22, verset 5. Et pour terminer, Ésaïe 65, verset 20. Quel âge de paradis serait-il pour un enfant de 100 qui met à 100 ans? Pourtant, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort dans la nouvelle terre. Donc, ils enlèvent une expression qui est donnée d'une manière métaphorique. Et ils veulent seulement amener l'agenda pour dire « Oh, il y a le sabbat dans le ciel. » Pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, l'expression de nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat à sabbat signifie un culte continu. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Dans de nombreux cas dans l'Ancien Testament, la construction hébraïque de à, qu'on dit en anglais from, est utilisée pour encapsuler tout ce qui se trouve entre. Intégralité complète. Selon le contexte, ce qui est mentionné, elle exprime la totalité et la continuité. Et voici un texte qui est souvent utilisé pour dire, mais la Bible parle de chaque mois, alors il y aura les mois dans le ciel. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y aura un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant à son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc le fait que la référence chaque mois dans le contexte de la continuité sans fin, où on parle de mois, ça ne fait pas référence qu'il y aura les mois dans le ciel. En fait, c'est une expression pour dire il y aura les fruits tout le temps. Il n'y a pas de cycle hebdomadaire mensuel. Non, 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 non. Alors, j'ai conclu. Le sabbat, dans Genèse, n'était pas un commandement. Et la deuxième chose, le sabbat était donné pour Israël. Donc, si on étudie l'Ancien Testament, le sabbat était pour les Juifs. La prochaine vidéo, nous allons revenir sur le sabbat dans le Nouveau Testament. Les allégations mensongères que vous venez d'entendre seront réfutées dans la présentation intitulée « Universalité du sabbat du 7e jour dans l'Ancien Testament », laquelle sera donnée le samedi 25 janvier 2025 à partir de 9h30, heure de Paris, depuis le support du site ASJH 1889.fr/service et publiée sur la chaîne YouTube @le reste dans la playlist Pourquoi je suis adventiste du 7e jour historique de 1889.